Il était une fois, un après-midi dans la chaude ville d'Ibadan, une femme nommée Kémi est entrée sur le parking d'un centre commercial. Elle n'était pas seule, dans sa voiture se trouvait sa fille de 3 ans appelée Lola. Kémi voulait rapidement faire des courses dans le centre commercial et a décidé de laisser Lola dans la voiture pour éviter d'être ralentie. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait cela. « Maman reviendra bientôt, d'accord ?» dit Kémi à sa fille tout en s'assurant que les portes de la voiture étaient verrouillées. Elle courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter et dès qu'elle entra dans le supermarché, elle prit un panier et choisit rapidement ses courses. Quand elle eut fini, elle ne pouvait pas en croire ses yeux en voyant une longue file de clients à la caisse. Elle essaya de persuader certains d'entre eux de la laisser payer avant eux, mais ils refusèrent tous. « S'il vous plaît, j'ai une urgence » supplia Kémi à un jeune homme. « Nous avons tous des urgences, pourtant nous devons faire la queue, je vous conseille de faire de même » dit l'homme à Kémi. À contre-séhur, sans autre choix, elle rejoignit la longue file de clients. Il fallut environ 25 minutes à Kémi avant que ce soit son tour de payer. De retour sur le parking, un voleur de voitures notoire nommé Kola regardait partout, vérifiant les voitures garées au supermarché pour trouver la meilleure et la plus facile à voler. Malheureusement, il aperçut une voiture rouge et sourit. Il s'approcha immédiatement de la voiture et alors qu'il était sur le point de l'ouvrir avec ses outils professionnels, il fut choqué de voir une petite fille dans la voiture. La fille était Lola et elle transpirait abondamment à cause de la chaleur résultant d'être enfermée dans la voiture. Kola utilisa une de ses mains pour s'essuyer le visage, il voulait être sûr de bien voir. Mais elle était là. Quel genre de parent laisserait son enfant dans la voiture? Kola pensa à lui-même. Il essaya de réfléchir rapidement à ce qu'il devait faire, se demandant s'il devait simplement voler une autre voiture, mais soudain, il décida qu'il allait simplement sortir Lola pour que ses parents la trouvent pendant qu'il continuait à voler la voiture. Cela lui semblait une bonne idée, mais alors Kola s'approchait du côté de la voiture de Lola, il vit des agents de sécurité et paniqua. Il essaya de ne pas attirer leur attention en ouvrant rapidement la porte de la voiture avec ses outils professionnels, s'assit sur le siège du conducteur et démarra. Alors qu'il était sur la route principale, il continua de se demander s'il avait fait une erreur. « Dans quoi me suis-je embarqué ?» dit Kola à haute voix en regardant Lola. « Où est ma maman ?» pleura Lola et c'est alors que Kola réalisa vraiment qu'il était dans le pétrin. Après avoir réfléchi encore et encore, il décida d'emmener la voiture et la fille chez ses autres collègues dans le business du vol de voiture. De retour au supermarché, après que Kémi ait payé ses courses par virement bancaire, elle fut immédiatement débitée mais l'agent de caisse du supermarché insista sur le fait que le paiement n'avait pas été crédité sur le compte du supermarché. « Mais j'ai été débité. Vous serez certainement crédité bientôt, » dit Kémi avec colère. « Je suis désolée, mais vous ne pouvez pas partir sans que nous confirmions votre paiement, » insista l'agent. Kémi était dans un dilemme. Elle pensa à l'idée de retourner les articles qu'elle avait pris mais abandonna cette pensée car sa banque avait déjà débité l'argent de son compte. « Veuillez vous asseoir, » dit l'un des employés à Kémi en plaçant une chaise devant elle. La semaine dernière, une femme est venue ici et a acheté pour plus de 200 000 de marchandises. Elle a prétendu avoir transféré l'argent et nous l'avons laissé partir sans confirmer le paiement, mais jusqu'à présent, nous n'avons toujours pas reçu l'argent. C'est pourquoi nous avons arrêté de laisser les clients partir sans preuve de paiement, madame, ajouta l'employé avant de partir. Kola arriva finalement chez ses collègues dans un atelier de mécanique abandonné. C'était l'endroit où il cachait toutes les voitures qu'il volait avant de les vendre. Deux hommes s'approchèrent joyeusement de Kola. Ils étaient contents de voir qu'il avait apporté une nouvelle voiture. « Tu ne déçois jamais, cette voiture nous rapportera beaucoup, » dit joyeusement l'un des gars nommé Bozin en vérifiant la voiture. Mais Bozin se figea quand il vit Lola dans la voiture. « Qui est la fille ?» demanda Bozin. L'autre gars se précipita également pour voir et fut tout aussi surpris. Kola raconta tout à ses amis et ils se mirent vraiment en colère qu'il ait amené Lola. « Tu veux nous attirer des ennuis ?» l'un d'eux lança. « Je ne savais pas quoi faire d'autre, ces agents de sécurité auraient causé des problèmes, je devais partir immédiatement, » dit Kola à haute voix. « Nous devons nous débarrasser d'elle, » affirma fermement Bozin. Kola pensa qu'il n'avait pas bien entendu. « Tu plaisantes, nous sommes des voleurs, pas des meurtriers ?» demanda Kola. « Est-ce que j'ai l'air d'un comédien pour toi ?» affirma Bozin en marchant vers Lola dans la voiture mais avant qu'il n'y arrive, Kola le frappa et une bagarre éclata. C'était Bozin et l'autre gars contre Kola. Plusieurs coups de poing et de pied furent échangés et cela devint de plus en plus intense, mais avec un dernier coup de poing, Kola mit Bozin KO et courut vers la voiture. Il sortit Lola de la voiture de Kémi et partit dans un autre véhicule de leur collection de voitures volées. À toute vitesse, il quitta l'atelier abandonné, déterminé à protéger Lola de ses collègues. De retour au supermarché, le paiement de Kémi fut enfin validé et elle fut autorisée à partir. Kémi eut le choc de sa vie lorsqu'elle arriva à l'endroit où elle avait garé sa voiture et qu'elle ne la trouva nulle part. Pendant une minute, elle pensa qu'elle s'était trompée d'endroit, mais elle poussa un cri strident lorsqu'elle réalisa enfin que sa fille avait disparu. Les agents de sécurité et quelques employés du supermarché entendirent ces cris et se précipitèrent pour savoir ce qui se passait. « Ma fille a disparu » sanglota Kémi. « Votre fille ? Mais vous êtes entrée seule dans le bâtiment.
demanda un employé confus. Je l'ai laissée dans la voiture, j'ai garé ma voiture juste ici et maintenant je ne trouve plus ma fille ni la voiture. Kémy éclata en sanglots plus forts. Tous les présents regardèrent Kémy avec dégoût. Ils se demandaient pourquoi elle avait laissé sa fille toute seule dans la voiture. Les agents de sécurité informèrent la police et en peu de temps, 2 policiers arrivèrent sur les lieux. Ils posèrent beaucoup de questions, surtout à Kémy et aux agents de sécurité en service, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais c'était en vain car personne ne savait ou n'avait vu ce qui était arrivé à Lola ou à la voiture. Sans autre piste que la description de la voiture de Kémy et la photo de Lola, les policiers décidèrent de ratisser la zone. Ils obtinrent également plus de renforts pour effectuer des contrôles et des fouilles des voitures des gens, dans le but de retrouver la fille disparue et la voiture. De son côté, Kola devenait fou, transpirant, même avec le vent qui soufflait autour de lui. Il ne pouvait pas comprendre comment il s'était retrouvé dans cette situation. « Emmène-moi chez ma maman, je veux ma maman », pleura Lola. « Tais-toi », cria Kola à Lola. Mais Lola fit le contraire, elle pleura à chaudes larmes, criant de toutes ses forces. « Où est ma maman ?» Kola dut arrêter la voiture pour la calmer car avec les cris de Lola, il risquait d'avoir des ennuis. « Ta maman nous attend, d'accord ? Elle m'a dit de t'acheter une glace et c'est ce que nous allons faire. » Kola cajola Lola et cela fonctionna. Il continua de réfléchir à ce qu'il devait faire et dans un moment de désespoir, il décida de la ramener au supermarché ou du moins quelque part près de celui-ci. Il connaissait les risques mais Kola était fatigué de toute la situation et voulait juste ramener Lola à sa mère. « Je ne suis pas un kidnappeur, » pensa-t-il avant de tourner sa voiture en direction du supermarché. Kola conduisit pendant un moment et lorsqu'il arriva enfin sur la route à quelques minutes du supermarché, il remarqua un long embouteillage. Kola sortit de sa voiture pour voir ce qui causait cela car il connaissait très bien cette zone et savait que la route était toujours dégagée. Il fut choqué de voir des policiers vérifier l'intérieur des voitures avant de les laisser passer. Il ne savait pas pourquoi mais en même temps, il ne pouvait pas risquer de se faire attraper et fit immédiatement demi-tour, le cœur battant très fort. « Dans quoi me suis-je embarqué ?» cria Kola. Avec tout ce qui se passait, Kémy n'avait pas eu le temps de regarder son téléphone. Lorsqu'elle le fit enfin, elle vit qu'elle avait manqué 23 appels de son mari. « Que vais-je dire à Aday ?» se demanda Kémy en prenant un taxi pour rentrer chez elle. Elle savait que son mari allait la tuer. En temps normal, le mari de Kémy, Aday, la traitait toujours comme une moins que rien. Il lui avait dit en face d'innombrables fois qu'il ne l'aimait pas, qu'il l'avait juste épousée parce qu'elle était tombée enceinte et maintenant sa précieuse fille avait disparu. Plus le taxi de Kémy se rapprochait de sa maison, plus elle priait pour que le sol s'ouvre et l'avale. Quelques minutes plus tard, le chauffeur de taxi arriva chez elle et avec des larmes aux yeux, Kémy se dirigea vers le portail. Lorsqu'elle entra dans la maison, son mari, Aday, l'attendait dans leur salon. « Où étais-tu ? Je t'appelle depuis 5 heures et tu as intentionnellement ignoré mes appels, » cria Aday avec colère. « Je peux expliquer, » répondit Kémy en larmes, le regard baissé. « Je suis assis ici avec un estomac affamé. »« Quel genre de femme ne nourrit pas son mari ?» cria Aday avant de regarder autour de lui comme s'il cherchait quelque chose. « Où est Lola ? Ne me dis pas qu'elle joue encore avec l'eau du robinet ?» demanda Aday avant de se diriger vers la zone du robinet de leur cour. « Aday, s'il te plaît, essaie de comprendre, » pleura Kémy, essayant de trouver la meilleure façon de raconter à son mari l'incident malheureux. « Comprendre quoi ? J'ai dit, où est ma fille ? » demanda à nouveau Aday, cette fois avec un regard rempli de confusion. Il sentait qu'il y avait un problème. Kémy trouva enfin le courage de parler à son mari et la première phrase qui sortit de sa bouche avant qu'elle n'éclate en sanglots fut « Lola a disparu ». La tête d'Aday devint très légère alors qu'il essayait de comprendre ce que sa femme lui disait. « Quoi ? Quelle Lola a disparu ? Ça ne peut jamais être ma Lola. Comment ? Que s'est-il passé ? Es-tu sourde ? Parle-moi » tonna Aday. Kola, ne sachant pas comment reconnecter Lola avec sa mère sans se mettre en danger, décida de l'emmener chez lui. Lorsqu'il entra dans son appartement, il plaça soigneusement Lola sur une chaise et s'effondra sur son canapé. Sa tête était totalement vide et cela lui donna un sérieux mal de tête. Il essayait de prendre des médicaments quand il entendit frapper à sa porte. Kola était très nerveux, il se demandait qui frappait car il n'attendait personne. Avant d'aller vérifier, il regarda Lola et vit qu'elle dormait profondément. Kola prit un bâton en bois dans sa cuisine et se dirigea vers la porte d'entrée avec le gros bâton à la main. « Qui est à la porte ? » demanda-t-il. « Kola, ouvre la porte maintenant » répondit une voix familière. C'était sa petite amie, Toyin. Kola baissa sa garde, déposa le bâton et ouvrit la porte. « Toyin, comment vas-tu ? Je ne t'attendais pas aujourd'hui » dit rapidement Kola, regardant autour de lui avec suspicion. « Ai-je besoin de permission maintenant pour te rendre visite ?» dit Toyin, se sentant insulté. « Oh non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis désolé si j'ai mal parlé » s'excusa Kola. « Excuses acceptées, mais pourquoi bloques-tu l'entrée ?» demanda Toyin en essayant de jeter un coup d'œil dans son appartement. « Rien, je suis juste un peu occupé en ce moment. Pouvons-nous parler plus tard ?» Immédiatement après avoir terminé cette phrase, ils entendirent un grand bruit venant de son appartement,
comme si quelque chose était tombé par terre. Maintenant je comprends pourquoi tu ne me laisses pas entrer chez toi, il y a une femme là-dedans, dit Toyin, déçu, avant de siffler et de partir en courant. Kola était trop faible et occupé à ce moment-là pour courir après sa petite amie. Il rentra et découvrit que Lola s'était réveillée. Par terre devant elle se trouvait une tasse cassée, qui était certainement la source du bruit fort qu'il avait entendu avec Toyin il y a un moment. Je veux un biscuit, pleura Lola. Tais-toi, cria Kola avec colère. Mais c'était comme s'il avait ajouté de l'huile sur le feu car Lola pleura encore plus fort. Craignant d'attirer une attention indésirable, Kola essaya de calmer Lola mais cela ne fonctionna pas, elle continuait à demander un biscuit. Kola se précipita dans sa cuisine et apporta un sachet de chin-chin pour elle. Lola arrêta de pleurer après avoir mangé une poignée et Kola réalisa alors que la jeune fille devait être très affamée. Pour la garder calme, au moins jusqu'à ce qu'il trouve une solution au désordre dans lequel il s'était mis, il décida d'aller lui chercher de la nourriture, des snacks et des boissons pendant qu'elle mangeait encore le chin-chin. Kola s'assura de verrouiller la porte avant de se diriger vers sa voiture. Le lendemain, Kemi se réveilla avec son mari qui lui donnait une forte claque sur le bras. Regarde une mère. Tu te dis mère, mais te voilà en train de dormir, alors que ta fille est portée disparue. Honte à toi, Kemi, cria Ade à sa femme. Je ne voulais pas m'endormir, je suis désolée, dit Kemi en larmes, se sentant vaincue, les yeux sérieusement gonflés d'avoir pleuré toute la nuit. Je veux te poser une question avant que tu ne retournes à ton activité favorite, qui est de dormir, se moqua Ade de sa femme, trop honteuse pour lui répondre. La police a-t-elle vérifié les caméras de surveillance pour d'éventuelles images? Les yeux de Kemi s'illuminèrent après avoir entendu la question de son mari. Non, non, tu as raison, nous pourrions trouver quelque chose, nous pourrions découvrir ce qui est arrivé à Lola. Kemi se leva, pleine d'espoir. Elle prit les clés de voiture de son mari et s'apprêtait à sortir de la maison quand son mari l'arrêta. Et où penses-tu aller? Demanda-t-il. Au supermarché, pour demander les images de surveillance de ce jour-là, répondit Kemi. Donne-moi les clés, je viens avec toi avant que tu ne partes et que tu reviennes sans ta tête, dit Ade en arrachant les clés des mains de sa femme. Ensemble, ils montèrent dans la voiture. En conduisant vers le supermarché, Kemi espérait qu'ils trouveraient quelque chose de concret. Ils arrivèrent enfin à destination. Lorsqu'ils entrèrent dans le supermarché, ils demandèrent à parler au responsable. Quelques minutes plus tard, un homme dans la trentaine s'approcha du couple. Il était le responsable et il reconnut immédiatement Kemi. « Bonjour madame, avez-vous retrouvé votre fille ?» demanda-t-il. « Non, nous ne l'avons pas retrouvée, mais c'est pourquoi nous sommes ici, » répondit Kemi. « Que pouvons-nous faire pour vous aider ?» demanda le responsable. « Mon mari et moi apprécierions si vous pouviez nous montrer les images de surveillance d'hier. » Le responsable prit un air triste avant de parler. « Les policiers ne vous ont pas informé ?» demanda le responsable. « M'informer de quoi ?» Kemi était confuse. « Ils ont demandé la même chose hier, et je leur ai dit que seules les caméras de surveillance à l'intérieur du supermarché fonctionnent, celles à l'extérieur sont tombées en panne il y a quelques jours. » Oh mon Dieu! Kemi poussa un cri strident. « Je suis vraiment désolée, madame, j'aimerais pouvoir être plus utile, » dit le responsable à Kemi. « Croyez-moi, vous n'êtes pas encore désolée. Quand je vous poursuivrai en justice et que vous dépenserez vos revenus quotidiens pour engager des avocats, alors seulement vous serez vraiment désolée. » Ade, qui avait observé toute la conversation, cria au responsable avant de traîner sa femme hors du supermarché. « As-tu vu ce que ta stupidité nous a causé? Tu ferais mieux de prier ton Dieu ou quoi que tu serves pour que je trouve ma fille. Sinon, tu découvriras que tu as épousé un fou. » Ade menaça sa femme en pleurs. Ils quittèrent le supermarché et se rendirent au poste de police chargé de l'affaire de leur fille. Le D.PO leur donna le discours habituel, assurant au couple que la police faisait tout son possible pour retrouver leur fille disparue. « Merci beaucoup, monsieur, mais j'aimerais aider votre bon bureau à retrouver ma fille en ajoutant une incitation, » dit Ade au D.PO. « De quelle manière? Qu'avez-vous en tête? » demanda le D.PO. « En annonçant une récompense de 5 millions de Naira, entièrement financée par moi bien sûr, je pense que cela pourrait aider à retrouver ma fille rapidement, » révéla Ade. Le D.PO accepta et en peu de temps, la nouvelle de la récompense, accompagnée de la photo de Lola, fut annoncée et montrée à plusieurs reprises sur les principales chaînes de télévision de l'État. Des affiches furent placées dans les grands endroits de l'État. Chez Kola, il se réveilla lorsque les airs collants du soleil frappèrent son salon. Il alla dans la chambre pour vérifier Lola, qui dormait encore, lorsqu'il fut frappé par une odeur nauséabonde. En cherchant la source, il remarqua que Lola avait souillé le lit avec de l'urine. « Oh non, mon nouveau lit !» Sa voix forte réveilla Lola. « Je ne suis pas ta nounou ou ta bonne !» cria-t-il à la petite fille. Lola commença à pleurer. « Emmène-moi chez ma maman. Je veux ma maman. » Kola se précipita pour lui donner du jus et cela calma Lola pendant un moment. Kola, se demandant toujours ce qu'il allait faire de Lola, se souvint soudain qu'il n'avait pas de vêtements à sa taille pour qu'elle puisse se changer. Il devait donc aller lui acheter des vêtements puisqu'elle avait déjà souillé ce qu'elle portait. Il
décida d'aller chercher cela, verrouilla la porte, laissant Lola à la maison, tandis qu'il se rendait dans un petit magasin de vêtements. Il choisit quelques articles et pria pour qu'ils soient à sa taille. Mais alors qu'Ola s'approchait de la caisse, quelque chose de choquant se produisit. Son regard tomba soudainement sur la télévision dans le magasin de vêtements et là, il vit l'affiche de Lola disparue avec une récompense de 5 millions pour quiconque aiderait à la retrouver. Kola paya les vêtements qu'il avait achetés et sortit en courant. Une pensée ne cessait de lui venir à l'esprit. Cette situation peut être une bénédiction pour moi. Je peux réclamer la récompense pour moi-même et aussi rendre l'enfant. Problème résolu, argent gagné, se dit Kola en conduisant vers chez lui. Dans une autre partie de la ville, les partenaires de crime de Kola, Bozin et l'autre gars qu'il avait battu à l'atelier de mécanique abandonné, étaient chez eux, soignant les blessures qu'ils avaient subies lors de la bagarre. Quand j'attraperai Kola, ce sera la fin de la route pour lui, dit Bozin en plaçant un sac de glace sur son front. Pourquoi a-t-il amené la fille à notre planque, dit l'autre gars, mais il remarqua que Bozin ne prêtait pas attention à ce qu'il disait. Sa bouche était également grande ouverte, comme s'il avait vu un fantôme. Le gars suivit le regard de Bozin et réalisa ce qui se passait. À la télévision, il y avait la photo de la fille que Kola avait amenée à l'atelier. Mais ce n'était pas la partie la plus intéressante pour eux. La meilleure partie était la récompense. Ils étaient tous deux unis sur l'idée de dénoncer Kola à la police pour obtenir l'argent. Ils remercièrent Dieu de les avoir bénis avec un moyen si simple. De son côté, Kola rentra chez lui, changea les vêtements de Lola et changea également son style vestimentaire pour une tenue plus élégante et professionnelle. Il voulait faire tout son possible pour paraître comme un homme décent lorsqu'il se présenterait devant la police. Kola avait déjà une idée parfaite de la façon dont il expliquerait comment il avait trouvé l'enfant. Il commença à fredonner de belles chansons, heureux qu'enfin il n'aurait plus à regarder par-dessus son épaule et qu'il serait également 5 millions plus riche. Il porta Lola dans la voiture et se rendit directement au poste de police de bonne humeur pour aller réclamer la récompense. Lorsque Kola arriva au poste, il vit quelque chose de choquant. Juste devant l'endroit se tenaient ses collègues du business de vol de voitures, il parlait longuement avec un policier et Kola comprit immédiatement que Bozin et Sina avaient dû entendre parler de la récompense et reconnaître Lola. Il savait qu'il était en difficulté et devait agir rapidement. La première chose à faire était de nettoyer sa maison de toute trace de Lola et ensuite de disparaître de chez lui pendant un certain temps. Il retourna immédiatement chez lui depuis le poste de police pour exécuter le premier plan. Après avoir éliminé les autres vêtements de Lola et les choses qu'elle avait touchées, il pensa à un endroit où rester pendant un moment. Avec le peu de temps qu'il avait, il ne trouva pas d'autre endroit que chez Toyin, sa petite amie. Il se rendit donc chez elle, chaque partie de son corps tremblant de peur. Il ne pouvait pas croire que Bozin et Sina puissent le trahir ainsi. Cet après-midi-là, Toyin entendit frapper à la porte, elle regarda par le judas et vit que c'était Kola et qu'il n'était pas seul. « Que fais-tu ici, espèce de tricheur ?» cria Toyin. « Toyin, s'il te plaît, laisse-moi expliquer, supplia Kola. Mais Toyin était tellement en colère. « Comment oses-tu te montrer ici après tout ce que tu as fait? Et à qui appartient cet enfant ?» demanda-t-elle en parlant de Lola. « C'est ce que je dois t'expliquer, s'il te plaît, laisse-nous entrer, dit Kola doucement. Toyin décida de lui donner une chance de parler, alors elle les laissa entrer. Elle leur offrit un siège et donna à Kola 5 minutes pour s'expliquer. Mais alors Kola saisissait cette chance avec joie et commençait à expliquer, Toyin tourna soudain son regard vers la télévision et vit le visage de Lola avec l'étiquette de personne disparue et la récompense de 5 millions de Naira. Elle était tellement confuse. « Tu ferais mieux de commencer à parler, » cria Toyin. Kola raconta alors son périple des derniers jours, en commençant par comment il avait volé une voiture avec un enfant dedans, en passant par la bagarre avec ses amis et en les voyant au poste de police sur le point de le dénoncer. Il expliqua également que c'était Lola qu'elle avait entendue dans son appartement l'autre jour et non une femme étrangère comme Toyin l'avait pensé. « Alors tu as décidé de l'amener ici, me transformant en complice ?» s'emporta Toyin. « Je suis désolé, mais je ne savais pas où aller d'autre, » déclara Kola. « Pourquoi ne trouves-tu pas sa maison et ne la laisses-tu pas quelque part près de chez elle ou quelque chose comme ça ?» suggéra Toyin. « J'y ai pensé, mais après ma dernière tentative de la ramener au supermarché qui a échoué, je n'ai plus eu d'idée sur la façon de la ramener à ses parents. De plus, je ne sais pas où habitent ses parents, » dit Kola à Toyin en ayant l'air très stressé. Toyin soupira et se tourna soudain vers Lola. « Sais-tu comment aller chez toi ?» demanda Toyin à la petite Lola. « Oui, » répondit Lola. « Bonne fille, peux-tu décrire comment aller chez toi ?» Toyin tenta sa chance et Lola répondit encore oui. Kola avait l'air très plein d'espoir et surpris jusqu'à ce que Toyin demande à Lola de décrire comment aller chez ses parents et Lola pointa la porte. Alors qu'il semblait que tout espoir était perdu, Kola eut soudain une idée en regardant à nouveau l'affiche de Lola à la télévision. Il réalisa qu'en plus du numéro de téléphone de la police, le numéro des parents de Lola était également sur l'affiche télévisée. « Je suis perdu. Comment exactement le numéro de téléphone de ses
ses parents va-t-il nous aider? Demanda Toyin avec une expression confuse. Mais Kola la rassura en lui disant qu'il savait ce qu'il faisait. Toyin leur servit de la nourriture et des boissons et Kola la remercia. Pas besoin de me remercier, tu as aussi été là pour moi. Tu as payé la plupart de mes frais de scolarité avec ce même travail. Il est juste que je t'aide, dit Toyin avant de plonger dans une profonde réflexion. Au poste de police, Bozin et Sina expliquèrent à un policier qu'ils savaient où trouver la fille disparue. Si vos informations ne sont là que pour nous faire perdre notre temps, vous serez sévèrement punis. Le poste de police n'est pas un endroit pour faire des blagues, les avertit l'agent Isiaka. Pourquoi ferions-nous une telle chose? Nous savons où elle est, nous pouvons vous y emmener tout de suite, affirma Bozin avec Sina hochant la tête en signe de solidarité. L'agent Isiaka décida d'informer le DPO mais Sina l'arrêta. Agent, s'il vous plaît, quand allons-nous recevoir les 5 millions? Demanda Sina avec enthousiasme. Vous serez payé immédiatement après que nous aurons confirmé votre histoire et sécurisé l'enfant, répondit l'agent Isiaka et les laissa pour informer le DPO des derniers développements tandis que Bozin et Sina sautaient de joie. J'ai toujours su que j'étais destiné à devenir millionnaire mais je ne savais pas que ce serait si tôt, dit Bozin à Sina alors qu'ils riaient tous les deux à haute voix. Quelques minutes plus tard, l'agent Isiaka revint avec d'autres policiers. Il expliqua à Bozin et Sina que son patron leur avait déjà donné l'autorisation de procéder. Et immédiatement, ils quittèrent le poste de police, Bozin et Sina les guidant pour localiser l'appartement de Kola. Presque au même moment, chez Toyin, Kola composa le numéro de téléphone des parents de Lola après l'avoir noté depuis la télévision. L'appel fut pris par Kémy. Qui est-ce, s'il vous plaît? Demanda-t-elle, semblant en larmes. Bonjour madame, je m'appelle Lola, j'ai obtenu votre numéro 2. Avant que Kola ne puisse terminer cette phrase, Kémy l'interrompit. S'il vous plaît, si vous êtes l'un de ces farceurs, raccrochez immédiatement, j'ai déjà assez souffert. Pleura Kémy. Oh, non, je ne suis pas là pour vous faire perdre votre temps, j'ai appelé parce que je sais ce que cela signifie d'être dans votre situation. Mon frère a disparu quand j'étais jeune et la vie de ma famille n'a jamais été la même. Mentit Kola. D'accord. Désolé pour la façon dont je vous ai parlé mais depuis que nous avons annoncé la récompense pour quiconque retrouvera ma fille, j'ai reçu presque 1 millier d'appels. S'excusa Kémy. Je comprends totalement. Mes amis de l'église et moi pensions que vous pourriez nous donner quelques-unes des affiches que vous avez faites, pour que nous puissions les accrocher partout dans la ville et les partager avec nos membres de l'église si cela ne vous dérange pas, dit Kola à Kémy. Merci beaucoup. Nous acceptons toute aide, dit Kémy en éclatant en larmes. S'il vous plaît, ne pleurez pas. Le Seigneur nous aidera à la retrouver, déclara Kola. Amen. J'espère bien. Où voulez-vous que je vous envoie les affiches? Demanda Kémy. Je peux les récupérer chez vous, si cela ne vous dérange pas, proposa Kola, espérant que Kémy morde à l'hameçon. D'accord, je vais vous envoyer l'adresse par SMS, répondit Kémy avant qu'il ne termine l'appel. Oui, cria Kola en frappant l'air de son poing. Toyin, qui jouait avec Lola dans le salon, l'entendit crier et courut voir ce qui se passait. A-t-il un problème? Demanda Toyin, mais Kola la souleva en souriant d'une oreille à l'autre. Il lui raconta ensuite tout sur sa conversation avec la mère de Lola. Pendant qu'il racontait, il reçut un SMS de Kémy contenant son adresse. Alors, quel est le plan maintenant? Demanda Toyin. Je vais partir tout de suite pour vérifier cette adresse et surveiller la zone. Puis, à minuit, je retournerai là-bas avec la fille et la déposerai devant la maison de ses parents. Affaire classée, dit Kola à Toyin avec joie avant de quitter la maison. Le sourire de Toyin se figea après le départ de Kola. Si seulement Kola savait que Toyin avait d'autres plans en tête. Bozin et Sina arrivèrent à l'appartement de Kola avec la police et après avoir entouré le bâtiment, l'agent Isiaka, accompagné de certains de ses hommes, se dirigea vers la porte de Kola. Il frappa mais il n'y eut aucune réponse. Ils pensèrent qu'il essayait de les tromper en leur faisant croire qu'il n'était pas chez lui, alors l'agent Isiaka enfonça la porte. Mais à leur surprise, il n'y avait personne à l'intérieur de la maison. Bouillant de colère, il se tourna vers Bozin et Sina. Je vous avais prévenu qu'il y aurait des conséquences si vos informations s'avéraient fausses, cria l'agent Isiaka. Nous sommes sûrs qu'il a amené la fille ici, peut-être qu'ils sont sortis acheter quelque chose, dit Bozin, la voix tremblante. Agent, arrêtez ces hommes, ordonna l'agent Isiaka à l'un de ses officiers et Bozin et Sina furent immédiatement menottés. Quand vous passerez une semaine en cellule, vous apprendrez à ne jamais faire perdre du temps à un agent de la loi, tonna l'agent Isiaka. Bozin et Sina supplièrent alors qu'ils étaient traînés comme des animaux dans la voiture. De retour chez Toyin, elle n'arrêtait pas de faire les 100 pas. Parfois, elle s'arrêtait et regardait Lola manger son bol de pop-corn. J'ai besoin de cet argent, se dit Toyin, en parlant de la récompense de 5 millions. Depuis qu'elle avait vu l'annonce à la télévision, son esprit était partout. Elle pensait à la façon dont l'argent changerait sa vie mais se rappelait aussi combien Kola avait contribué à sa vie,
comment il avait payé la plupart de ses frais de scolarité quand elle était à l'école. Mais dans un moment de cupidité, Toyin choisit de trahir son petit ami en prenant son téléphone et en appelant le numéro de la police qu'elle avait vu à la télévision. Après plusieurs allers-retours avec des explications détaillées et la description de son appartement de Toyin à la police au téléphone, on lui dit de leur envoyer un SMS dès que Kola serait de retour. On lui a également demandé de s'assurer que Kola ne soupçonne rien. De son côté, Kola venait de terminer de surveiller la rue des parents de Lola et il vérifia soigneusement la sécurité de la zone pour éviter toute surprise lorsqu'il reviendrait à minuit pour déposer Lola. Lorsqu'il fut satisfait de son plan, il décida de retourner à l'appartement de Toyin. Dès que Toyin vit que Kola était arrivé, elle envoya un SMS à la police comme il le lui avait dit. Kola expliqua à Toyin que selon ses découvertes, tout était parfait pour son plan de ramener Lola et Toyin fit semblant d'être heureuse à ce sujet, mais Kola sentit que quelque chose n'allait pas. « Tout va bien ?» demanda-t-il et Toyin le rassura en disant qu'elle se sentait juste fatiguée. « Laisse-moi aller t'acheter des médicaments alors » proposa Kola. « Non, ne t'inquiète pas, j'ai juste besoin de me reposer » insista Kemi, semblant très nerveuse. « Si tu le dis alors » répondit Kola. Quelques minutes plus tard, Kola regarda son téléphone et réalisa qu'il avait une batterie à plat. Alors qu'il s'apprêtait à se lever de son siège, Toyin se leva immédiatement. « Où vas-tu » demanda-t-elle. « Je veux prendre mon chargeur de téléphone dans la voiture » dit Kola en se demandant pourquoi elle agissait de manière étrange. « Tu peux utiliser le mien » proposa Toyin en courant pour apporter son chargeur. Kola sentit que quelque chose n'allait pas mais il ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Il se demandait pourquoi elle ne voulait pas qu'il quitte la maison du tout. Toyin s'assit en face de Kola, elle se retenait de toutes ses forces de trembler en vérifiant constamment l'heure, comptant avec peur l'arrivée de la police. Soudain, cela fit tilt dans la tête de Kola. Mais il avait du mal à croire que Toyin puisse être capable de cela. Mais il devait tester sa théorie. « La maison est assez étouffante, j'ai besoin de prendre un peu d'air frais dehors » dit Kola pour tester la réaction de Toyin. Alors qu'il se levait, la fixant dans les yeux avec beaucoup de suspicion, Toyin pensa qu'il savait déjà et essayait de s'enfuir. Avant qu'elle ne puisse réfléchir correctement, Toyin courut vers la porte, empêchant Kola de l'ouvrir. Elle ne pouvait pas risquer de perdre la récompense. « Si la chaleur est trop forte, pourquoi ne pas allumer le ventilateur » dit-elle, essayant d'éviter le regard de Kola. « Que fais-tu » cria Kola mais Toyin était occupé à vérifier son téléphone discrètement, se demandant pourquoi la police prenait autant de temps. Kola la surprit en train de regarder son téléphone et le lui arracha des mains. Il vérifia ses journaux d'appel mais ne trouva rien de suspect. Il décida de vérifier ses messages et trouva le texte qu'elle avait envoyé où elle informait la police qu'il était arrivé. Kola ne pouvait pas croire que Toyin l'avait trahi. « Tu as parlé à la police ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Kola cria. « Je suis désolé mais tu ne vas pas partir d'ici aujourd'hui. » Toyin hurla. Kola regarda Lola, qui dormait profondément. Il pensa à comment s'échapper et dans un moment de désespoir, il donna un coup de poing violent à Toyin dans le ventre. Toyin tomba par terre et Kola prit la fuite. Il courut jusqu'à l'endroit où il avait garé sa voiture et alors qu'il sortait sa clé, elle tomba de sa main. Il tomba à genoux, tout son corps tremblant. Il trouva finalement sa clé de voiture et partit en trombe. Quelques minutes plus tard, la police arriva à l'appartement de Toyin. Ils la virent par terre, elle souffrait. Un des policiers prit Lola du canapé. Il vient juste de partir. Toyin réussit à dire au policier mais au lieu d'aller après celui qu'elle avait désigné, quelque chose de choquant se produisit. Le policier en chef ordonna à un autre officier d'arrêter Toyin. Toyin était confuse en regardant les menottes à ses poignets. « Pourquoi m'arrêtez-vous au lieu de poursuivre le kidnappeur ? Il vient juste de partir. Vous pouvez encore le rattraper » elle cria mais les policiers l'ignorèrent. Lorsqu'ils retournèrent au poste de police, les parents de Lola furent informés que leur fille avait été retrouvée. Ce fut une soirée joyeuse alors que Kemi et Ade se précipitèrent au commissariat. Quand ils arrivèrent, leur fille leur fut présentée. « Maman !» Lola cria et Kemi éclata en larmes. « Oh mon Dieu, merci Jésus !» Ce furent les mots qu'elle répétait sans cesse en continuant de serrer Lola fort. Ade était très heureux de voir que sa fille était en sécurité. Ade remercia la police et demanda comment ils avaient retrouvé Lola. Le commissaire ordonna à un officier d'amener Toyin. « Cette dame a kidnappé votre fille et a essayé de nous tromper en nous faisant croire qu'elle l'avait trouvée. Tout cela pour réclamer la récompense. » Le commissaire dit aux parents de Lola. « Je n'ai rien fait de tel. Je ne suis pas la kidnappeuse. » Toyin pleura. « Alors qui est le kidnappeur ?» Le commissaire demanda moqueusement. « Il s'est enfui avant que vos hommes arrivent. Je leur ai dit de le poursuivre. » Toyin dit en larmes. « Ferme ta bouche. Tu vas payer pour tes actions. Je vais m'en assurer. » Le commissaire cria à Toyin avant de dire à ses officiers de la ramener en cellule. Les parents de Lola remercièrent à nouveau le commissaire avant de partir avec leur fille. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour d'autres récits inspirants et émouvants. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.